أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Chères sœurs, chers frères, la suite, Inch'Allah, de notre cours concernant la foi musulmane. Le sujet est les noms divins. Aujourd'hui, le nom de notre le nom divin qu'on va méditer, c'est Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwiru. Al-Khaliqu, c'est le créateur. Al-Bari'u est le novateur. Al-Musawwiru, le formateur. Donc voilà trois noms divins, le créateur, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, le novateur et le formateur. Allah a réuni ces trois noms divins dans sa parole. C'est lui, Dieu, le créateur, le novateur, le formateur. Donc voilà trois noms divins. C'est Allah Azza wa Jalla, le créateur de toutes choses. Donc c'est lui le awwal, le premier aussi. Donc c'est lié à ce nom divin, le premier. Bien sûr, notre objectif, mes chères sœurs, mes chers frères, c'est de vivre avec ce nom au quotidien. Lorsque tu vois une créature, tu essaies toujours de te souvenir de l'attribuer à ce nom d'Allah Azza wa Jalla, le créateur. Les actions, c'est Allah Azza wa Jalla, le créateur des actions. Les idées, les pensées, les sentiments, toute chose sur cette terre est créée par Allah Azza wa Jalla. On peut dire que cette leçon, on la trouve dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah, c'est le début. C'est toute chose provient d'Allah Azza wa Jalla. Allah est le créateur de toutes choses. Allahu khaliqu kulli shay. Allah a réuni ces trois beaux noms dans sa parole. C'est lui Dieu, le créateur, le novateur, le formateur. En d'autres mots, c'est lui seul qui crée tout ce qui existe, innove l'ensemble des créatures par sa sagesse et leur donne une forme parfaite, voire un bel aspect. Je répète, en d'autres mots, c'est lui seul qui crée tout ce qui existe, toute chose qui existe est créé par Allah Azza wa Jal. Innove l'ensemble des créatures par sa sagesse et leur donne une forme parfaite, voire un bel aspect. Donc vous voyez ici tout d'abord la création, ensuite il y a l'innovation dans le sens positif. Ici on voit la sagesse d'Allah Azza wa Jalla. Et le troisième aspect, c'est la forme parfaite, c'est l'excellence. D'accord? Donc la création, c'est comme si ici on parle de la matière. Deuxième, la sagesse, l'objectif. Et à la fin, on trouve la perfection, ou bien la finesse, la beauté. Voilà, Al-Khaliqu, celui qui a vraiment donné celui qui a fait sortir une créature du néant vers l'existence. Ensuite, il y a cette innovation. L'innovation, c'est donc il y a la perfection. Et l'innovation, c'est toujours lié à une créature sans semblable. Ici, il a parlé de la sagesse aussi. Le troisième nom, Al-Musawwir, celui qui donne une forme, ici, c'est la belle forme, le bel aspect. Il les a donc façonnés, innovés et sortis du néant au moment adéquat. Donc, la création, c'est sortir quelque chose du néant. Donc Allah Azza wa Jalla a façonné
à innover et au moment adéquat. Il y a aussi le moment, bien sûr. Et l'heure, c'est qui fait partie de la perfection d'Allah Azza wa Jalla, choisir le moment. Il leur a octroyé la meilleure forme qui soit, les a fabriqués avec précision et les a guidés vers leurs intérêts. Il a attribué à chaque chose l'apparence qui lui convient, avant de guider chaque créature vers ce pourquoi elle a été préparée et créée. Salam alaikum, ma soeur Samira. وعليكم السلام Ça ورحمة va, ma الله. soeur? Tout va bien? الحمد لله بارك الله فيك. Euh, Vous allez bien, la famille? Alhamdulillah. Heureux de vous revoir de nouveau. Oui, plaisir partagé. بارك الله Voilà, فيك الشيخ. ça a été les vacances, tout? الحمد لله الحمد Alhamdulillah. لله العظيم. Alhamdulillah. Barakallah fik. Donc, j'ai commencé la première partie de ce cours concernant les trois noms d'Allah Azza wa Jalla, le créateur, le novateur, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru et le formateur. On va essayer de comprendre les nuances concernant ces trois noms divins, d'accord? Donc on a dit le créateur, celui qui fait sortir la chose du néant. Après, celui qui innove, l'innovateur, celui qui innove. L'innovation, c'est toujours une créature sans semblable. Donc, comme dans la technologie aujourd'hui, une innovation, voilà, une technologie sans précédente. Après, à la fin, nous avons le formateur, celui qui donne une forme. Et ici, on peut imaginer la perfection d'Allah Azza wa Jal. Donc il a dit, l'auteur, il leur a octroyé la meilleure forme qui soit, c'est le formateur, les a fabriqués avec précision et les a guidés vers leur intérêt. Alors ici, la guidance vers leur intérêt, ça fait partie aussi de la création d'Allah Azza wa Jal. Alladhi khalaqa wa hada, celui qui a créé et a guidé. Il a attribué à chaque chose l'apparence qui lui convient, avant de guider chaque créature vers ce pourquoi elle a été préparée et créée. Donc la création, dans la création d'Allah Azza wa Jal, dans ces trois mots, il faut toujours imaginer une sagesse et un intérêt vers lequel toutes les créatures sont guidées. Donc nous sommes créés tous, toutes les créatures sont créées pour une finalité, pour un objectif, hein, pour être guidé vers un intérêt, vers notre intérêt, qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Donc la création est là, Allah Azza wa Jalla a mis à notre disposition toutes les créatures et nous sommes créés pour être guidés vers Allah Azza wa Jalla. Donc chaque invention, dans chaque invention, il y a un objectif. Donc, les ingénieurs fabriquent ou donc façonnent un engin ou bien une pièce ou un objet pour un objectif. Toujours, il y a un objectif dans, dans la conception. Il y a un concept derrière la création. D'accord? Le stylo, un objet fabriqué pour être utilisé à écrire. Donc l'homme aussi, dans sa création, Allah Azza wa Jalla l'a façonné, l'a formé, l'a créé, l'a fait sortir du néant vers l'existence pour un objectif, pour une sagesse. Le Créateur est celui qui mesure les choses selon l'exigence de sa sagesse. Donc dans la création, il y a la guidance vers la sagesse de la création. Comme si la guidance vers la sagesse de la création est un logiciel intégré
dès notre création, dès le début de notre création. Allah, lorsqu'il nous a créés, il a mis en nous l'envie d'être guidés vers un objectif qui est l'adoration d'Allah et l'amour d'Allah Azza wa Jal. Le novateur est celui qui leur donne la vie en les sortant du néant. Donc, voilà. Si on sépare les choses, si on prend juste le créateur, celui qui a qui a qui, qui façonne la forme, qui donne, j'imagine ici la forme d'Adam lorsqu'il était argile, sous forme d'argile, pendant 40 ans. Ça, c'est la première création. D'accord? Ensuite, le novateur est celui qui donne la vie. Après, il a donné il a insufflé de son esprit. Allah Azza wa Jalla a insufflé en Adam de son esprit. Ça, c'est la phase de le novateur. Le formateur, modèle les créatures et les êtres comme il le désire. Selon Ibn al-Qayyim, on trouve dans le nom novateur et le formateur une explication détaillée du sens de créateur. Donc Ibn al-Qayyim dit que le nom al-Bari al-Musawwir est une explication détaillée du sens de créateur. Comment il a créé, donc il a innové et il a formé, il a donné une forme. Ainsi, quand Allah Tout-Puissant veut créer une chose, il la mesure par sa science et sa sagesse avant de l'innover, c'est-à-dire qu'il lui accorde une existence d'après ce qu'il a évalué et dans la forme qu'il a voulu et désiré, qu'il soit béni et exalté. Donc Allah Azza wa Jal, je répète ici, quand Allah Tout-Puissant veut créer une chose, il la mesure, ça c'est la création, par sa sagesse et sa science. Avant de l'innover, c'est-à-dire qu'il lui accorde une existence d'après ce qu'il a évalué et dans la forme qu'il a voulu et désiré, qu'il soit béni et exalté. Donc, ici, le Créateur, ça c'est la première, c'est le nom qui nous parle de la première acte d'Allah Azza wa Jal, ou bien qui englobe les deux autres noms, l'innovateur et le formateur. L'innovateur et le formateur expliquent la création d'Allah Azza wa Jal. Comment Allah a créé toute chose, il l'a créé avec innovation et avec beauté. Ibn Kathir explique la création et la mesure, l'innovation et le taillage, soit l'exécution et la mise en existence de ce qu'il a mesuré et décidé. Voilà, ça c'est une autre explication. Le créateur, c'est comme un plan d'une villa. D'accord? Après, nous avons l'innovation et le taillage. Taillage ici dans le sens l'exécution ou la mise en existence. C'est vraiment la construction de la villa. Ceux qui évaluent et planifient une chose ne sont pas toujours à même de la mettre à exécution, sauf Allah Tout-Puissant. Donc l'ingénieur, donc l'architecte, pour Allah l'exemple c'est sublime, il dessine le concept. Donc il a un concept, un plan, il peut le faire, d'accord, mais il ne peut pas exécuter. Il faut un entrepreneur.
organise la construction d'une villa, par exemple, ou bien d'une maison, d'un appartement. D'accord? Donc, le khaliq est celui qui mesure. La création est la mesure. L'innovation est la mise en existence. Donc, c'est l'action, si je peux dire. Ce qui évolue et planifie, c'est la planification, le khalq, voilà. Une chose ne sont pas toujours à même de la mettre à exécution, sauf Allah Tout-Puissant. Donc, subhanallah, je prends une chose très importante, ma sœur et mes frères, je prends un événement qui fait partie de mon destin, de notre destin. Cet événement est la création d'Allah Azza wa Jal. Il est passé tout d'abord par la phase de la mesure. Donc Allah, selon sa sagesse et sa science, m'a décrété, voilà, je dois manger telle chose, ou bien je dois subir telle épreuve. C'était déjà ça un plan. Hein? C'était planifié déjà. Hein? D'accord? Ensuite, l'innovation, lorsqu'Allah se manifeste à ce plan par son nom innovation, il sort du néant de la phase théorique, si je peux dire, de la phase croquis vers la construction, vers l'exécution. Hein, la mise en l'exécution de ce destin. Ces noms divins, peuvent nous aider à accepter le destin. Donc par exemple, je prends les épreuves, qui ce sont des événements, hein, ça peut être un accident, une maladie, Allahu A'lam. Ça, c'est un décret d'Allah Azza wa Jalla qui a passé par deux phases. La première, Al-Khaliq, celui qui a mesuré ce destin. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose était déjà dosée, mesurée avant d'être mise en existence. Ensuite, j'ai subi cette épreuve. Donc ça, c'est la deuxième phase qui est al-bar', l'innovation, c'est le décret, l'exécution. Donc j'ai subi cet événement ou cette épreuve. À mettre voilà. La parole du le créateur, le novateur, le formateur signifie que s'il veut une chose, il lui dit soit et elle est, selon la forme et l'aspect qu'il veut et choisit. Bon, le passage alors de la planification à l'exécution, c'est à travers le mot soit. Donc il ne faut pas imaginer un temps, comme c'est chez les architectes, voilà, ils planifient, ils prennent du temps, il faut un crayon, il faut effacer, consulter les collègues. Non. Allah Azza wa Jal décide, il n'y a pas même de temps pour prendre une décision. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Il ne lui faut pas du temps pour réfléchir. Il n'y a pas cette idée de réfléchir, peser, consulter. Non. Allah Azza wa Jalla est parfait. Lorsqu'il décide, lorsqu'il veut quelque chose, elle sera exécutée par son ordre soit et il est. Selon kun fayakun. Selon la forme et l'aspect qu'il veut et choisit. Il a voulu, par exemple, qu'une personne reçoit un salaire ou bien un tel bienfait avec un niveau ou bien un montant précis, cette personne va le recevoir, comme Allah a voulu. Donc, le plan et l'exécution sont identiques. Il n'y a pas de décalage. Entre le khalq et le bar', c'est le même.
en fait. Ceci est conforme à son affirmation suivant la forme qu'il a bien voulu te donner. Donc chaque personne, Allah Azza wa Jalla l'a créé selon sa science et selon sa sagesse, selon sa volonté. Donc chaque personne est la manifestation parfaite de la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Allah a voulu qu'un tel soit, il prend cette forme, il doit la prendre. Un tel subira une telle épreuve, voilà, elle va la subir. C'est pour cette raison qu'il dit le formateur, car il exécute ce qu'il désire faire exister, selon la forme qu'il veut. L'explication de la création ici par la mesure correspond à l'évocation de ces trois noms dans l'ordre où ils apparaissent dans le verset. Donc vraiment, il y a un ordre ici. Le créateur, c'est la mesure. Le novateur est celui qui exécute. Et c'est la mise en existence. Ensuite, le formateur, celui qui donne la forme. Et tout ça, on peut pas, c'est à un moment, bien sûr, déterminé et avec grâce à l'ordre d'Allah soit. Inch'Allah, la suite une autre fois, Inch'Allah. Bihawlillah. Est-ce que tu as une remarque, ma soeur Samira? Non, subhanallah, subhanallah, on peut donner des exemples, mais ce ne sera jamais l'exemple de l'ampleur et de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exact. Toujours, on cherche des exemples pour comprendre, nous, pour se rapprocher de la vérité. Mais ça reste toujours... Allah Azza wa Jalla n'a pas de semblable. Rien ne lui ressemble. بارك الله فيك ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.